Ça fait longtemps que les gosses n'écoutent plus leurs profs à l'école. Certains d'entre eux, pourtant, ont l'ambition de réussir. Ils vont naturellement sur internet pour faire leurs premiers revenus et on se retrouve avec des gosses qui arrivent à lancer de vrais business et gagner plus que leurs parents alors qu'ils n'ont même pas fini leur éducation. Oui, mais ces gosses ont un super pouvoir. Ils comprennent les nouvelles modes et les nouvelles technologies. Aujourd'hui, je vais faire la démolition de Sweeties, un jeune de 13 ans avec sa cagoule de taliban. Expert en montage vidéo, il génère déjà des revenus. Je vais l'interviewer en mode grand frère en essayant d'être gentil, bienveillant, tolérant, ambiance démolition. Salut Sweeties, tu vas bien? Je vais bien et toi? Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce nom, Sweeties? J'ai jamais entendu, c'est dur à mémoriser. Explique-nous, c'est quoi ce nom? Alors, c'est pas du tout charismatique. Ah non. Sweetie, c'est mignon de base en anglais. Ouais. Deuxième question, c'est quoi ce masque? Parce que là, en fait, t'as le nez qui est rose, genre t'as la tête noire et t'as le nez rose. Genre j'ai le nez rosa. Ouais, c'est la lumière, je sais pas. Ok. Ça fait pas ça de base sur les vidéos, je crois. Ouais, sur les vidéos, ça le faisait pas. C'est aujourd'hui, ça fait un truc bizarre. Comme si le tissu il était trop tendu. De toute façon, c'est quoi ce masque? C'est un masque que j'ai acheté sur AliExpress. Je voulais pas montrer mon visage, donc... Et tu vois quelque chose à travers? Tu me vois là? Ouais, je te vois, Bref, Sweeties, t'as un nom qui a vocation à changer. T'as un masque qui a vocation à changer. Je t'annonce direct que ton background avec... Vas-y, bouge un peu la tête qu'on voit le bout du drap, le bordel. T'as même pas fait ton lit. Bon, ça aussi, ça a vocation à changer, mais t'es un gosse. T'es pas pro, tu prétends pas l'être, sauf que t'as certaines compétences spécifiques en montage et tu arrives déjà à les monétiser. Tu fais déjà de l'argent. Ouais, j'ai fait quelques ventes avec ma chaîne YouTube qui pourtant est petite, 300 abonnés. Bon, ça va monter dans quelques temps. Je suis allé voir ton contenu, c'est bon, c'est carré. C'est pour ça qu'avec si peu d'abonnés, t'as fait des ventes. Ça prouve en fait que t'as déjà un truc qui marche. Et ça, c'est une super information. Petite question, comment t'as commencé? C'est quoi ton parcours? Bah déjà, ma compétence, le montage, c'est de là que ça part, finalement, la chaîne. Je pouvais faire 100 € par mois à côté des cours faciles, ça a augmenté un peu avec le temps. Et je me suis dit après que, mais attends, je suis jeune et en fait, ce que je fais là, ça va pas forcément me rapporter pour plus tard, tu vois? Alors autant prendre cette énergie maintenant, tant que j'ai pas trop besoin d'argent et le mettre dans cette chaîne YouTube et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Cool. C'est quoi tes objectifs? Bah d'avoir des abonnés sur YouTube et pour qu'ils rejoignent mon serveur Discord et au final d'avoir cette liberté financière. Je m'étais écrit la question comment ça se passe sur Creator Game, mais tu viens de rejoindre. Pause. Je viens de mentionner Creator Game. Je t'explique ce que c'est. Il s'agit de mon groupe privé de créateurs, le top 1%. Ce groupe est déjà accessible à la fin du guide gratuit, mais je te ferai bientôt une vidéo complète pour t'en parler en détail. Avant de te balancer les conseils, je vais quand même te faire une question de plus. J'imagine que t'es à l'école, et du coup, tu le vis comment? Plutôt bien, ça fait mal, ouais, un peu de perdre son temps entre guillemets, même si je pense pas qu'on bah si, je le pense, quand même. C'est une grosse perte de temps. Quelques jolies filles dans la classe? T'as des potes Oh, sympas? ouais, niveau potes, ouais, j'ai des potes sympas. Après, niveau filles, Elles kiffent ton c'est masque bon. ou ça se passe comment? Ouais, elles kiffent mon masque. Moi, c'est mon seul regret dans la vie, c'est d'être resté à l'école trop longtemps. J'ai arrêté trop tard, j'avais 20 ans, j'ai perdu mon temps. Alors que j'avais déjà découvert quelque chose qui me plaisait. J'étais artiste de rue, c'était bien, et c'est un vrai métier. J'apprenais à faire de la gestion de foule, le marketing, les relations humaines, la psychologie. J'apprenais tellement de choses. J'aurais mieux fait, mais de tout arrêter, de faire que du spectacle de rue. Ouais, mais en même temps, tu vois, je peux pas arrêter comme ça. Bah déjà, je suis au collège, donc je peux pas arrêter tout court. Ah, t'es au collège. Mais ouais, je suis au collège. J'ai pas tout à fait 15 ans. J'ai un peu moins, ouais. Ah, le mec, il a menti, quoi. 15 ans, mais en J'ai fait, pas il ment sur menti, son âge. non, j'ai pas menti. Vous l'avez, La petite voix aiguë qui sort, non, j'ai pas menti. 12 ans, en fait, le truc. Non, bah, je vais avoir 14 ans. Voilà, Ah je dis mon âge. putain, je vais avoir 14 ans. Non mais t'as 13 ans, t'as fait tes premières ventes. Mais c'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien. J'ai fait mon premier spectacle à 13 ans, je vois ce que c'est. 13 ans, aller faire sa première thune, soi-même, pas en travaillant pour les autres, soi-même, en faisant son business, c'est vachement bien. Enfin, si tu persévères à être indépendant, à produire de la valeur, tu vas être millionnaire, c'est sûr, tu vas réussir. C'est obligé. Alors il faut bosser. Bref. Je vais te filer quelques conseils. Tout à l'heure, tu m'as parlé de ton objectif, il était trop vague. Tu m'as dit, je veux réussir sur YouTube, avoir plus d'abonnés, les amener sur mon serveur Discord, je sais pas quoi. Non. Ça, c'est un business model, c'est la méthode par laquelle tu gagnes de l'argent. C'est pas ton objectif. Un objectif, c'est précis. C'est une date, une deadline.
Alors, même si tu as ta niche, au niveau de ton identité, ou plutôt de ton personal branding, il y a un travail énorme à faire. Et ça peut être ça, hein, les premières étapes. Parce que pour l'instant, tu as déjà l'autorité pour faire un peu de vente, mais tu aurais plus de conversion si tu avais plus d'autorité. Et pour ça, ton masque de merde, là, AliExpress, faudrait le remplacer par un vrai masque. Et au lieu du fond dégueulasse derrière, là, tu changes ta chambre. Tu bouges tout ce qu'il faut pour te faire un background correct, tu mets un peu de LED, tu te démerdes, même en low budget, même avec 200-300 balles max, tu te fais une bête de studio chez toi. Et pas que. Dans tes vidéos, là, le son, il est dégueulasse. Il faut que tu équalises ton son, que tu le compresses. Ouais, c'est pas terrible, j'attends d'avoir un nouveau micro. J'ai essayé de modifier avec celui-là, mais tu peux pas faire grand-chose, hein. Non. Tu vois ça? C'est un micro de merde à 50 balles. Et pourtant, le son, il sort mieux que ce que t'as fait. Pourquoi? Parce que mon monteur, il me fait un traitement sur le son du micro. T'as vraiment passé des heures à faire des tutos sur le son? Non, j'ai pas passé des heures dessus. Fais-le. Avec le même micro, je te jure. Sans rien dépenser. Et même tout ce que je t'ai dit, si t'as pas le budget, dépense minimale. Tu peins le mur là dans le fond toi-même, tu vires toutes les merdes et ça te donnera beaucoup plus d'autorité. Le background en soi est pas si important que ça. Si? Si, complètement. Pourquoi? Parce que ta niche principale, c'est YouTube. Et les codes de YouTube, c'est d'avoir la forme. Et la forme, c'est une jolie image, tout simplement. Donc, il faut que tu sois correctement éclairé, il faut que le background il soit joli. Si tu étais dans une autre industrie, si par exemple, tu parlais de relations, tu pourrais aller t'asseoir sur un banc, rien à foutre. Si tu parlais d'argent, tu pourrais être en mode comme Tougan avec une webcam de merde et pas de background, même pas de micro. Ça passe. Parce que c'est pas son taf de produire un contenu audiovisuel. Toi, tu formes les gens à faire ça. Donc, t'es obligé d'y mettre la forme à fond. T'as pas le choix. Même si au final, ce que t'apprends, c'est de l'editing. C'est pas le studio, c'est pas l'éloquence. Non. Mais tu dois quand même être bon avec un joli studio, avec une bonne éloquence, avec un bon style vestimentaire. T'as pas le choix. Ouais, ça va, t'as raison. Ensuite, la consistance. Je suis pas allé voir, tiens. Ouais, alors, je suis sur ta chaîne. Il y a un mois, t'as vachement produit. En fait, t'as commencé il y a 2 mois, puis t'as fait 5 vidéos d'affilée dans un mois, puis une vidéo il y a 2 semaines. T'es relativement consistant, mais là, il y a un drop. Ça fait 2 semaines que t'as rien sorti. Qu'est-ce qui se passe? Je vais sortir une plus grosse vidéo bien écrite, beaucoup mieux montée, en voix off. Uniquement voix off, on voit pas ton visage? Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien, pourquoi? Parce que t'es monteur et il faut que tu montes ta compétence au maximum. Tu pourrais presque supprimer toutes les vidéos où on voit ta gueule et ne faire que de la voix off, puis faire un face reveal le moment où t'as un vrai studio. Et jusqu'à là, ne faire que de la voix off. Il y a un autre truc sur ton personal branding, je vais partager l'écran. Tu vois là, le design, tout est dégueulasse. Ta photo de profil, elle est immonde. Franchement, un jaune pisse, le mur pareil. Il y a À ce une point-là? miniature. Ah non, mais pire que ça, tu vois, là, je suis gentil. T'as une miniature sur ton premier post, le paradis des monteurs. Bah, toujours pareil, on est dans le jaune pisse et au milieu de ça, tu m'as collé le logo de Discord et t'as écrit paradis. Eh, c'est une blague. C'est ça le paradis? Et après, les autres, il y a même pas de miniature sur les posts. Mec, t'es monteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gères au moins la base pour le reste. Des miniatures correctes, un background correct, un son de micro correct et un costume correct. C'est la base. Tout ce que je viens de citer, si tu l'as pas, avant de faire la moindre vidéo, tu le chopes. Et si tu me dis non, mais je fais une vidéo où on me voit pas, là ok. Si tu vires toute la merde et que tu ne montres que ce qui est bon, super. Mais t'es obligé de montrer des miniatures. Donc tes miniatures, elles doivent être au niveau et elles doivent être en harmonie les unes par rapport aux autres. Obligatoire. J'y suis pas du tout. Ouais. Également, il te faut un avatar. Si tu montes pas ton visage, t'as pas besoin de faire une photo de ta gueule. Tu te fais un vrai logo que tu mets partout, sur Bonsaï, sur tes réseaux, parce que là, pour l'instant, ton avatar est dégueulasse. Et ton nom, change-moi ce nom. Sweeties, non. Et c'est cool. Ça fait 2 mois que t'es là. Tu peux encore tout changer. Ouais, j'entends. La vérité, c'est que mois de juillet, août, l'été, c'est pas le meilleur moment pour faire un lancement. C'est pas le moment où les gens, ils sont sur leur ordi, tu vois, ils sortent, c'est les vacances, tout le bordel. Tu peux faire un lancement, par exemple, le 10 septembre. C'est le bon timing. Ce qui te laisse le temps, toute la fin du mois d'avril, pour refaire ton branding et continuer de bosser sur ta vidéo. Tu sors ta vidéo avec ton nouveau branding. T'as des miniatures qui ont été toutes harmonisées sur ta page. T'as un nouveau nom, t'as un nouvel avatar, t'as une charte graphique. Tout ça, tu peux l'avoir dans 15 jours. Puis, pendant les mois qui suivent, donc mois de mai, juin, juillet, août, 4 mois, tu produis du contenu comme un porc pour collecter de l'audience. Tu peux collecter les mails en offrant un guide gratuit, en laissant savoir que tu as un produit. Ton produit peut être disponible dans le guide gratuit. Mais tu fais pas de discount, tu fais rien de spécial.
Et par exemple, en septembre, tu fais un gros discount sur ton produit. Et là, tu bourrines. Dans la même semaine, tu fais 3 vidéos, t'envoies des newsletters avec Bonsaï à tous tes abonnés pour leur dire, les mecs, là, il y a 50% de réduction, faut acheter maintenant. Ils sont déjà intéressés par ce que tu as offert. Ils disent, putain, là, je peux rejoindre son groupe ou je peux rejoindre sa formation et avoir toute la valeur. Ce que je vends, c'est pas une formation, tu vois, c'est un pack avec plein de footage. Ce sont des images qui permettent d'illustrer la vidéo. La particularité de ces footages, c'est qu'elles sont originales, donc tu les trouves pas n'importe où. Donc ça augmente la rareté de ton montage. Elles sont bien classées, donc ça améliore la rapidité du montage. Ton pack de footage, là, c'est un bonus. Donc d'ici septembre, ça serait pas mal que tu te fasses un vrai produit. Et en bonus, tu pourrais mettre le pack de footage gratos pendant le lancement. Donc prépare ton produit et le 15 septembre, tu annonces, ça y est, je sors ma formation, elle est à tarif réduit au moment du lancement et en plus de ça, second bonus, le premier bonus, c'est un discount. Sur une formation que tu n'as jamais sortie. Donc imaginons, tu dis, bon, elle vaut 100 balles, mais là je vous la fais à 50 balles parce que c'est le moment de la sortie. Plus, je vous offre en bonus tout le pack de footage, je le vends normalement 50 €, là je vous l'offre. Ok, d'accord, je vois. Tu vois, dans Creator Game, il y a un topic qui s'appelle bilan objectif. Et là-dessus, chaque mois, on donne le bilan de ce qu'on a fait le mois précédent et les objectifs pour le mois suivant. C'est des objectifs de production et de distribution. Là, dans 2-3 jours, tu vas me donner tes objectifs pour le mois prochain, les poser dans le groupe Creator Game. Et le mois suivant, eh ben, on verra, tu nous feras le bilan et on verra si tu as atteint tes objectifs de production ou pas. Ouais, je vais faire ça, ouais. Et ça va le faire. L'idée, c'est qu'en fait, mi-septembre, quand tu fais ton vrai lancement, tu fasses vraiment de la thune. Si l'école, ça te plaît toujours, tu peux rester. Si ça te plaît plus, tu vois, t'as un petit peu un argument pour dire, bon, là, il se trouve que je viens de gagner plus que vous deux réunis. Je vais peut-être me former différemment. Ou alors, je vais faire une école dans mon domaine. Je vais faire une école audiovisuelle pour avoir accès à du matériel que j'ai pas. Là, j'ai rien à dire, tu vois. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Cool. Donc on se voit dans quelques jours dans Creator Game pour tes objectifs. Et bravo encore. 13 ans, tes premières ventes, c'est vachement bien. Merci beaucoup. À dans 2 jours sur Creator Games. Cool, je te fais une bise. Salut. Alors je coupe l'interview ici, mais ça s'est bien passé avec le jeune et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, combien est-ce que tu penses te faire en faisant un lancement au mois de septembre? Et quand je lui ai posé la question, on n'enregistrait plus. On avait déjà fini l'interview, c'était juste entre nous. Et il m'a dit, je sais pas, peut-être 600 €. Waouh. Du coup, je suis content de lui avoir demandé. J'ai dit, ok, mec, si tu fais ce que je te dis, à ton lancement, tu feras entre 2500 et 5000 € garanti. Et pour lui, c'est un truc de dingue. C'est bien au-delà de ses espérances, alors qu'il se rend pas compte, mais il a le potentiel de le faire facile. Alors, il faut qu'il bosse, il faut que ça soit structuré, il faut que ça soit cohérent, mais évidemment, en étant dans mon groupe Creator Game, avec les autres créateurs qui réussissent, avec mes conseils, avec des méthodes, une formation, tout le bordel, c'est hors de question que s'il fasse le boulot, en septembre, il fasse 600 balles. Ça serait le pire lancement de l'histoire. C'est pas possible. Et les gens se font toute une idée du terme lancement. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Un lancement, c'est juste proposer pour la première fois une offre, ou alors tu as une offre qui existe déjà sur laquelle tu fais une offre limitée. C'est-à-dire que là, pendant une semaine, il y a un discount ou il y a un bonus, une édition spéciale, que sais-je, mais il y a une offre qui va bientôt s'arrêter et qui est ultra désirable, un truc qu'on veut, mais il faut le prendre maintenant, sinon c'est fini. Et ça marche vachement mieux, en fait. Quand tu fais une offre en evergreen, ça veut dire disponible toute l'année sur Internet, les gens se disent « je peux l'acheter demain », et du coup, ils l'achètent jamais. C'est pour ça qu'on fait toujours de l'evergreen plus des lancements. L'evergreen, c'est pour que les produits soient disponibles, pour répondre à la demande des nouveaux followers qui viennent d'arriver et qui sont pressés d'avoir le produit. Pas besoin d'un lancement ni rien, ils veulent le truc, quel que soit le prix, quelles que soient les conditions, là, maintenant, tout de suite, ils veulent pas attendre. Mais il y a des followers qui suivent pendant longtemps et ils attendent l'opportunité, ils attendent le moment, tu vois. Ils hésitent, ils apprécient le contenu gratuit, ils apprécient de discuter avec la communauté, mais pour acheter, pour devenir client, ils ont besoin de la petite impulsion du truc, genre c'est maintenant, là il faut que tu passes à l'action, tu kiffes, bah vas-y, rentre dans le groupe privé, rentre dans la formation, chope le contenu exclusif, un truc spécial. Et si tu le fais maintenant, tu reçois ce petit privilège qui fait la différence. Et là, il passe à l'action. Donc voilà, un lancement, c'est aussi simple que ça. C'est pas un truc magique qui demande un plan marketing ou quoi. Non, c'est juste une offre limitée dans le temps. C'est tout. Bon, si tu veux plus de conseils et discuter avec tous les créateurs, il y a un groupe en discussion. On est 1600 dans le groupe, c'est gratuit, il y a une bonne ambiance. Je t'invite à nous rejoindre.